Là, on n'était pas loin du drame. Ça se voit pas dans la vidéo, mais je suis tombé sur le dos de la meuf. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Je vais te reparler dans la vidéo de pourquoi est-ce qu'elle m'a droppé, parce que ça concerne un vrai danger sur le surf en Asie. Je sais, la vidéo démarre de manière un peu dramatique, mais t'inquiète, il y aura quand même des bonnes vibes. Ouais, cette semaine, c'est une vidéo pure surf que je te propose. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller surfer dans un spot qui offrait des vagues parfaites. C'est le spot de Phe Sanghan. Alors, je vais te présenter le lieu et te montrer sans aucun filtre la session de surf et même les mauvaises choses qui se sont passées. Et au passage, si jamais tu es surfeuse ou surfeur débutant, regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais avoir une surprise pour toi. Et salut à toi, moi c'est Hugo. Si tu me connais pas, sache que tu es sur la chaîne YouTube Waved. Et toutes les semaines, je te poste une vidéo, que ce soit un tutoriel surf, une vidéo documentaire ou même un vlog sur le surf. Donc si tu aimes tout ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et aussi checker le compte Instagram. Bon, ceci étant dit, je vais te laisser sur cette vidéo et cette belle session avec moi. C'est parti. Comme je te l'ai dit, je suis allé surfer sur le spot de Phe Sanghan. C'est un spot qui est situé juste ici, presque au cœur de General Luna. On prend un bateau qui coûte 150 pesos et après 5 minutes, on est lâché sur ce spot qui est juste magnifique. Faut faire attention parce que c'est un spot qui prend très bien la houle. Pour te dire, ce jour-là, il y avait des séries qui étaient à hauteur de la tête, donc un bon petit mètre 50 de vague, alors que la houle annoncée était de 0,8. Donc si un jour tu veux y aller mais que tu vois afficher 2,50 m, à moins d'être un expert, je te conseille pas d'y aller parce que ça sera juste énorme. Bon, j'ai assez parlé et je vais te laisser profiter de cette belle session de surf. C'est un spot qui est généralement très blindé, mais quand tu y vas aux bonnes horaires et au bon endroit, tu peux toujours trouver un pic où il y a beaucoup moins de monde. Et ce jour-là, c'était vraiment magique. Je me suis retrouvé à l'eau avec 2-3 personnes maximum, à juste profiter comme tu le vois de cette eau transparente. Des petits poissons parfois sous l'eau qui font des espèces de petites étincelles de lumière, c'est magnifique. Et puis surtout, des vagues parfaites quand il y a une belle série qui arrive. J'espère que tu vois dans la vidéo à quel point je suis content, parce que c'était juste magique d'être ici.
Bon, laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce que cette meuf m'a droppé. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment de sa faute. En fait, quand tu connais rien au surf et que tu prends un cours de surf en Asie en général, la plupart du temps, tu tombes sur un prof de surf qui va pas vraiment t'expliquer grand chose. Il va pas t'expliquer comment ramer, comment avoir une bonne position sur sa planche, il va juste te montrer comment faire son take-off rapidement sur le sable et il va t'envoyer à l'eau. Ce qui fait que tu vas pas vraiment apprendre des choses. Tu vas juste être dépendant ou dépendante de quelqu'un qui va un petit peu tirer ta planche et te placer parfaitement sur les vagues et te pousser sur la vague. Donc en fait, à part juste te pousser sur une vague et te dire lève-toi, tu vas pas apprendre comment lire les vagues par toi-même, comment te positionner par toi-même, comment ramer correctement, comment observer les gens autour de toi, etc. Donc cette pauvre femme qui m'a droppé, c'était pas de sa faute parce qu'en fait elle connaît absolument rien au surf, elle a juste bêtement payé quelqu'un pour l'emmener surfer et sans savoir, elle se fait pousser sur ma vague. Donc en réalité, c'est la faute du prof de surf et pas sa faute à elle. Elle avait aucune idée de quelles sont les priorités en surf, elle a juste été poussée par son prof de surf qui m'a pas du tout respecté. Et le problème, c'est que ça, tu peux pas vraiment y faire grand chose parce que c'est chez lui. Le mec, il a tout son réseau de local. Si t'as envie d'engager une baston avec lui, sache que tu vas avoir des problèmes. Et je sais, c'est rageant. Il y a plein de fois où tu vas essayer de prendre une vague et pendant que tu prends la vague, tu vas voir un prof de surf qui va pousser un débutant sur ta vague. Et t'as beau crier, la personne c'est un débutant ou une débutante et c'est pas faire, elle va juste rentrer dedans. Et voilà, c'est tout. Donc comment faire pour éviter ces gens-là? La première chose à faire, c'est bien sûr d'essayer de surfer loin d'eux. Donc si le spot est assez grand, essaye de te positionner de sorte à ce que tu sois pas sur leur trajectoire. Et la deuxième chose à faire, c'est que quand tu rames pour prendre ta vague et que tu vois qu'à côté il y a un prof de surf qui est en train de pousser un débutant ou une débutante, malheureusement, il faut leur laisser la vague. Je te dis, c'est frustrant, c'est chiant parce que c'est pas vraiment les règles du surf, mais c'est comme ça au Sri Lanka, c'est comme ça à Bali, c'est comme ça ici aussi aux Philippines. Et puis tu vas pas venir sur leur spot de surf et imposer tes règles. Malheureusement, même si c'est pas très juste, je trouve, y a pas grand chose à faire. Bon, ceci étant dit, rassure-toi, j'ai demandé si la personne se sentait bien, qu'elle était pas blessée, tout allait bien, je suis parti surfer de mon côté et j'ai passé une bonne session. Je te laisse sur la suite de la session qui était incroyable. Un truc que j'essaie vraiment d'améliorer dans mon surf, c'est la génération de vitesse. Parce que je suis convaincu que avoir une bonne technique de génération de vitesse, c'est déjà comprendre la vague. Et quand tu surfes la vague et que tu comprends les différentes sections qui s'ouvrent devant toi, c'est là que tu peux commencer à engager des manœuvres et à comprendre comment ça fonctionne. Donc pour moi, l'une des clés dans la progression d'un surfeur ou d'une surfeuse, c'est déjà d'avoir une bonne génération de vitesse. C'est le premier maillon d'une chaîne de mouvement qui va te permettre de réaliser des manœuvres. Et comme tu le vois, j'essaie vraiment d'avoir une génération de vitesse qui est peut-être plus rapide, plus agressive et parfois de tenter un petit top turn qui réussit pas tout le temps mais ça commence à rentrer de plus en plus. Allez, assez parlé, je te laisse encore sur ces belles images.
J'espère que cette petite session de surf bien tranquille t'aura plu et que cette vidéo vraiment orientée surf pur t'aura bien fait kiffer. Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Bien sûr, si tu es débutante ou débutant en surf et que tu as envie d'apprendre des choses, ça va grave t'intéresser. Je viens de te sortir le kit de démarrage surf. C'est des cours en ligne 100% gratuits. C'est en fait, on va dire, une petite version de l'école de surf Waves, mais qui contient plein d'infos utiles si jamais tu as envie d'apprendre le surf par toi-même. Et c'est, je le répète, 100% gratuit. C'est le premier lien en description si jamais tu veux t'inscrire pour gratuitement visionner toutes les vidéos. Je te parle de plein de choses dans ce kit de démarrage surf. Déjà une petite présentation de moi et de Waved, et ensuite je t'explique pourquoi le surf c'est un sport qui est si difficile. Je te parle de la courbe de progression en surf et comment faire pour avoir une approche qui te permet de bien progresser. On parle aussi de comment choisir sa planche de surf, sa combinaison et même quelques tutoriels pratiques comme par exemple se positionner à l'eau pour prendre des vagues, comment prendre une vague, comment passer la barre, etc. etc. Donc si jamais tu as envie d'apprendre à surfer par toi-même et que tu es débutante ou débutant, eh ben, je suis trop content de pouvoir te sortir ça et c'est un petit peu ma contribution pour le surf et rendre le surf plus accessible et plus simple. Donc encore une fois, c'est 100% gratuit, tu cliques sur le premier lien en description, tu t'inscris sur le site et tu as accès à toutes les vidéos. Bon, la vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle t'aura bien plu. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner à mon compte Instagram @waved.surf et à bien sûr t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai un ton un petit peu calme, mais bref, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao.